Essence de la Bhagavad Gita. Extrait choisi par Sri Ramana Maharshi. Ce corps, fils de Kunti, est appelé le champ. Et celui qui connaît le champ est appelé par les sages le connaissant du champ. Kshetrajna. Sache que je suis le connaissant du champ, de tous les champs. Je suis celui au Gudakesa qui réside dans le cœur de tous les êtres. Je suis le commencement, le milieu et la fin de tous les êtres. Car tout ce qui naît doit mourir. Et tout ce qui meurt doit renaître. Tu vois, c'est inévitable. Tu ne dois pas t'affliger de la naissance et de la mort. Car le connaissant du champ, la personne suprême, ne naît jamais, ne meurt jamais. Il est non-né, éternel, immortel, le soi, la personne suprême. Il ne disparaît pas lorsque le corps disparaît. Le soi ne peut être découpé. Le soi ne peut être brûlé. Le soi ne peut être immergé. Le soi ne peut être desséché. Il est éternel, omniprésent, stable, immobile. Il est impérissable. Nul ne peut détruire ce qui ne peut être détruit. Ce qui est non réel n'est jamais perçu comme réel. Ce qui est réel n'est jamais perçu comme étant irréel. La vérité au sujet du réel et de l'irréel a été réalisée par ceux qui ont pu observer la vérité. De même que l'espace omniprésent n'est jamais corrompu, de même, le soi suprême, bien qu'il réside dans le corps, reste immaculé. Il n'est pas influencé par la lune, le soleil ou le feu.
Lorsque l'on fusionne avec le non manifesté, on ne revient jamais, car ceci est ma résidence suprême. La résidence non manifestée est appelée Om. Il est dit que c'est l'objectif suprême. Ceux qui l'atteignent ne reviennent jamais. Ceci est ma résidence suprême. Libérés de l'orgueil et de l'illusion, ayant conquis les effets délétères des attachements, résidant en permanence dans le soi suprême, ayant éteint les désirs, libérés des paires d'opposés appelés plaisir et souffrance, celui qui a ouvert les yeux atteint cette résidence éternelle. Cependant, celui qui a rejeté les mots des Écritures et qui préfère suivre ses désirs n'atteint ni la perfection, ni le véritable bonheur, ni le chemin suprême de l'introspection. Celui qui voit le Seigneur suprême résider dans tous les êtres, celui qui est incorruptible, eh bien celui-là voit vraiment la vérité. C'est uniquement par la foi, la dévotion au Arjuna que je peux être connu et vu sous ma véritable forme et que je peux accueillir l'âme du cherchant. La foi de chaque homme dépend de sa disposition innée, sattva, rajas ou tamas. L'homme se construit autour de sa foi et il sera le reflet de cette foi. L'homme fidèle, uniquement préoccupé de la personne suprême, dont les sens sont sous contrôle, obtient jnana, la connaissance. Ayant obtenu la connaissance, il va rapidement découvrir la paix suprême. À ceux qui sont engagés constamment dans mon adoration, à cela j'offre le yoga de l'intellect, l'introspection, par lequel ils parviennent jusqu'à moi. Par ma grâce, j'offre à tous ceux qui s'attachent à moi, j'offre à tous ceux qui s'attachent à moi la destruction de l'ignorance grâce à la lampe resplendissante de la connaissance. Ceux dont l'ignorance est détruite par cette pure connaissance, cette connaissance
qui est tel un soleil et qui révèle la personne suprême en eux. Il est dit que le pouvoir des sens est grand, mais le pouvoir du mental est encore plus grand que celui des sens. Le pouvoir de l'intellect est au-dessus du mental, mais au-dessus de l'intellect, il y a la personne suprême. Alors, connaître la personne suprême, celui qui se tient au-dessus de l'intellect, cela permet d'abattre l'ennemi si difficile à trouver. De même qu'un feu ardent réduit son combustible et le transforme en cendre, de même le feu de la connaissance réduit tout type d'action en cendre. Celui qui n'attend aucun résultat de ses actions, celui dont les actions sont totalement consumées par le feu de la connaissance, celui-là est appelé sage. L'immersion totale dans le soi suprême est assurée, ici et maintenant, pour tous ceux qui ont pratiqué, ont contrôlé leurs pensées, se sont libérés de la colère et du désir matériel. Petit à petit, on devrait réduire ses actions. On devrait orienter son intellect uniquement sur la personne suprême. Et on ne devrait pas consacrer de temps à penser à autre chose qu'à la personne suprême. À chaque fois que le mental instable commence à errer de ci et de là, alors il faut le ramener à soi, le subjuguer et le faire résider dans la personne suprême. Le sage, ayant contrôlé ses sens, son mental et son intellect, ayant seulement la libération authentique comme objectif, libéré du désir, de la peur, de la colère, alors ce sage est libéré. La personne libérée voit la personne suprême dans tous les êtres et tous les êtres dans la personne suprême. Il regarde toute chose de manière impartiale et équanime. J'offre sécurité et j'assure la subsistance de tous ceux qui me vénèrent sans penser à autre chose. Parmi ces hommes, il y a des sages, et ils excellent par leur dévotion. Je suis très serre aux sages, et les sages me sont chers. Après bien des naissances, l'homme sage prend refuge en moi. Il sait
que je suis celui qui réside en tout. Une grande âme, telle que celle-ci, est difficile à trouver. Lorsque l'on abandonne tous les objets du désir qui traversent constamment notre mental et que nous restons satisfaits en étant un avec l'un, alors nous sommes établis dans la sagesse. Celui qui abandonne tous les objets du désir, celui qui se libère des attachements et celui qui n'a plus de sens du je ou de moi, celui-là atteint la paix. Celui qui ne dérange jamais le monde ou celui qui n'est jamais dérangé par le monde, celui qui est libre de la joie et de la colère, de la peur et de l'angoisse, celui-là m'est cher. Celui qui est constant dans l'honneur ou la disgrâce, celui qui se comporte de la même manière vis-à-vis de ses amis ou de ses ennemis, celui qui renonce à ses accomplissements personnels, alors celui-là est libre. Il a transcendé les gunas. Celui qui ne se réjouit qu'en moi, qui n'est satisfait uniquement que par moi, alors pour celui-là, il n'y a plus aucun travail à accomplir. Oui, pour lui, il n'y a plus d'objet à acquérir à travers l'action dans ce monde. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus à dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Satisfait par ce que la grâce lui offre, libéré des paires d'opposés, libéré de la convoitise, constant dans le succès ou l'échec, même s'il agit, il n'est jamais attaché. Ô Arjuna, le Seigneur réside dans le cœur de tous les êtres et par sa puissance indescriptible, il les fait se mouvoir dans un manège éternel. Va vers la personne suprême, prends refuge de tout ton être. C'est seulement par sa grâce que tu obtiendras la paix suprême et l'accès à la résidence éternelle. Om Shanti.